Salut les amis de Life Issues, j'espère que vous allez bien. Ici Monet Eddy pour une nouvelle vidéo de Life Issues. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner, de laisser un pouce et pour activer la cloche de notification. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est toujours la forme et comme vous le savez très bien, ok, donc alors, sans plus tarder, on va se résumer. Alors, pour le résumer ici, bien précisé, nous sommes sur la troisième partie de adolescents âgés. Donc, j'espère que vous êtes prêts à prêter attention. En tout cas, la plus grande partie a été déjà faite. Voilà. Et ce qu'il y a ici, c'est que quoi? Nous sommes dans la phase où notre cher ami va maintenant nous dire ce qu'il a, comment dirais-je, ce qu'il a motivé en fait. Et jusqu'où est-il allé? S'il est toujours resté dans, comment on appelle ça, son état de détresse ou s'il a évolué. Alors, j'espère que vous êtes prêts à entendre ce qui va se dire maintenant. Prêtez attention. Parce que maintenant, on passe au reading time. Les gars, ils vous aiment trop. Tchè. Alors, pour le reading time, pas de temps à perdre. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne ou tu viens à peine de tomber sur la vidéo, je te prie de t'abonner, lâcher un pouce et aussi activer la cloche des notifications. Alors, donc, comme d'habitude les amis, je lis, vous prêtez attention. Et voilà. À la fin, vous allez me laisser vos avis dans les commentaires. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Donc, je commence. Adolescent âgé, partie 3. Ça faisait un bon moment que je traînais dans la rue et sans mentir, les événements que j'avais vécus m'ont permis de savoir m'affirmer et d'être courageux. Après mon premier boulot, donc son premier boulot c'était, comment on appelle ça? Il avait les assiettes au fait dans un placard à l'hydro. Voilà, c'est ce qu'il faisait pour manger au fait. Voilà. Je me lança dans la mécanique. C'était nouveau pour moi, mais heureusement pour moi, j'apprends vite. Voilà. 12 ans, j'étais beaucoup apprécié dans mon domaine. Donc il avait 12 ans, il était déjà beaucoup apprécié dans son domaine, qui est la mécanique. Là encore, je dormais dans le garage de mon patron, avec ses chiens. Donc dans le garage de son patron, il y a les chiens et tout. Lui, il dormait avec eux. Ok. J'étais conscient de cette vie et elle ne me plaisait pas. Ça fait au moins 2 fois qu'il dit ça. Hein? Ouais. Et elle ne me plaisait pas. Alors je mettais de côté les 2 tiers de mes revenus. Donc, peut-être, je prends un exemple. Il travaille dans un garage, mécanicien. Il est payé peut-être, je dis n'importe quoi, 30 000 francs. Il garde 2 tiers de 30 000 francs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je veux bien voir, c'est comme il bouffe 10 000 et il garde 20 000. Tu vois, 20 000 en économie. Est-ce que vous comprenez? Donc, 30 000 francs, il bouffe 10 000, il garde 20 000. Prends 10 000 pour s'occuper de lui, manger, tout, et puis 20 000 de côté. Ok, de mes revenus. Je ne cherchais pas à être beau, à plaire à qui que ce soit. J'aimais le fait d'être uniquement apprécié par mon travail. Lui, il s'en fout des avis des gens. On dit, oh, il est ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. Lui, tout ce qui l'intéresse, son travail. C'est très important.
super, 2 pouces. Donc je continue. Le fait que mon patron soit toujours satisfait de mon travail. Voilà. De toutes les façons, je dormais dans un garage. À quoi me serviraient des habits, des chaussures neuves? En fin de compte, il n'a pas tort. Hein. En moi, il y avait tout le temps cette voix qui me disait, si tu échoues, tu laisses les ténèbres te posséder, tu donneras raison à toutes ces personnes qui t'ont blessé. Et c'était ça ma motivation. Est-ce que vous voyez un peu, les amis? Lui, il a fait la rue, il a dormi dans la rue, il a connu le froid, la pluie et tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est à ça qu'il pensait à chaque fois. C'est ce qui le motivait au fait. C'est ce qui le boostait. Voilà. Il sait que s'il échoue, donnera raison à toutes ces personnes qui l'ont dénigré, qui l'ont insulté, qui l'ont malmené, qui l'ont maltraité. Donc, comment faire pour réussir? Comment faire pour aller de l'avant? Est-ce que vous voyez un peu? Déjà, c'est déjà bon, hein, avoir ce mindset-là. Voilà. Cet esprit de guerrier. Leur prouver qu'ils ont eu tort de me rejeter. Alors, je travaillais dur. Je me privais de beaucoup de choses parce que j'avais un objectif. Très bien. À mes 16 ans, je m'étais décroché un cycle au bois que je réglais chaque fin de mois. C'était pas grand chose, mais maintenant, je ne dormais plus dehors. Je n'avais plus autant froid qu'avant. Les odeurs corporelles étaient moins. Maintenant, au moins, ça, il s'entretenait. Voilà. Bon, pas qu'il s'entretient, il s'entretient comme du genre, il peut parler de BG, mais il faisait un peu, il soignait un peu son voilà. Il se soignait un peu, voilà. Donc je continue. Aujourd'hui, je suis dans ma 17e année. Vu que j'avais les moyens, avec mes économies, je me suis acheté mon premier taxi. Il n'est pas neuf, mais en bon état. Voilà. C'est la base, on commencer petit et au fur et à mesure grandir. Voilà. J'ai maintenant un petit métier, une maisonnette et une source de revenus fiable. J'aimerais dire à toutes ces personnes, ok, qui traversent présentement ma situation passée, qui vivent l'enfer, de ne pas laisser le temps tout régler. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que vous prêtez attention? De se battre pour réussir, d'affronter la vie avec ardeur. Rien n'est encore tard tant qu'on respire. Donc ça, c'était sa dernière phrase. Je tenais à partager cette partie, la partie 3 là avec vous, parce que je trouve que elle est plus importante au fait. Voilà. Elle est plus importante dans le sens, je dirais, dans le sens que tout s'est joué là. Tout s'est joué là. Il aurait pu nous raconter comment il a vécu, comment il a souffert, et puis s'arrêter là. Bon, ça aurait été vraiment triste pour nous de voir notre frère toujours baignant dans le traumatisme et, comment on appelle ça, la panique au fait, vous voyez un peu. Mais cette partie-là, la partie 3 déjà montre qu'il a un esprit de guerrier. Et c'est cet esprit-là que j'aimerais que tous mes frères aient. Toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles. Forgez votre mindset. Donnez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs, des buts. Voilà. Parce que si les gens te marchent là-dessus, les gens te piétinent et tu décides de rester par terre, de te courber, de pleurer sur ton sort, ça ne changera rien. Parce que tu vois, aujourd'hui, tout le monde se bat pour aller de l'avant. Personne ne s'arrêtera pour regarder par terre. Non. Tu vois. Donc, il faut se relever, s'armer de courage et puis avancer. C'est super important. Franchement, frère, ton message, cette partie 3 là, franchement, elle est au top.
super top. Franchement, je te dis merci pour ce message. Super grand merci. Vraiment merci. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo de Life Issues. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec nous. C'était Moni Eddy pour les vidéos de Life Issues. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Merci et à bientôt.